Alors, la pêche en bateau, alors mon attirance pour ce mode de pêche, il a commencé déjà il y a plusieurs années. Je ressentais le besoin de changer ma façon de pêcher. J'avais besoin de plus de liberté, plus de mobilité. J'ai souvent été frustré lors de mes sessions en Grand Lac, pendant la prospection, en repérant des postes complètement inaccessibles pour une pêche un peu plus classique en batterie de la berge. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve un moyen de pouvoir accéder à ces postes si j'en avais envie, si je repérais les poissons. Et ça, la pêche en bateau offre tout à fait ces possibilités-là. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était un besoin de mobilité. Je souhaitais être plus mobile, transporter moins de matériel, passer moins de temps à ranger, déranger. Je voulais pouvoir en 15 minutes, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait tout au long de cette session, en 10-15 minutes, pouvoir remballer les cannes assez rapidement pour pouvoir être sur un poste très rapidement si le poisson se manifeste à l'autre bout du lac. Ça, c'est tout à fait possible. Donc la pêche en bateau répondait parfaitement à ce besoin de liberté et de mobilité. Après, comment je me suis mis à la pêche en bateau, j'ai appris de certains copains qui s'étaient mis à pêcher en bateau cabine, et moi, avec les moyens que j'avais à l'époque, j'ai commencé dans un premier temps à pêcher avec une petite barque, je crois une 3 mètres, donc c'était très étroit. J'avais difficilement la possibilité de m'organiser, c'était très compliqué. Pour finalement passer sur une pêche en bateau, j'avais investi sur un bateau de 4 mètres pour avoir un petit peu plus de place. Je savais que le Zodiac offrait un petit peu plus de stabilité grâce au gros boudin, donc ça c'était parfait. Bon, par contre, je pêchais tout seul dans ce bateau-là avec une petite bedbox derrière le bateau, mais ça me laissait pas la possibilité de partager aussi cette pêche avec des copains, avec ma femme. Donc finalement ça a duré 1 an et demi, 2 ans, cette pêche en Zodiac, et je me suis finalement orienté vers la pêche en cabine. Donc j'ai laissé de côté ce petit Zodiac pour finalement acheter mon premier bateau cabine que j'avais repéré sur le bon coin. J'ai tout de suite flashé sur ce bateau, et donc on a pris la décision d'investir dans ce cabine là. Déjà le bateau cabine offre plus de confort, la possibilité de vivre sur le bateau, de bouger, d'être à plusieurs, et aussi de partager ce moment là avec une autre personne. Donc voilà, ça a évolué dans ce sens là. Un petit boom de 4,15 m, c'était mon premier bateau cabine. Et je me rappelle notamment d'une session sur Cabanac avec ma femme en pleine entre l'automne et l'hiver, une session très difficile où on fait un poisson sur la semaine, une semaine très pluvieuse, très froide, avec notamment un épisode neigeux qui nous a marqué tous les deux. Et voilà, j'ai rencontré quelques contraintes avec cette pêche, parce que c'était un bateau qui avait été rénové, donc on prenait un peu de condensation la nuit sur le visage quand on dormait. Finalement, sur un 4 mètres 30, c'était presque trop juste à deux pour vraiment s'organiser, vraiment vivre sur le bateau et être vraiment confortable. Donc voilà, c'était un super moment, mais on s'était dit que si j'avais la possibilité, à un moment donné, il allait falloir que j'investisse dans un bateau plus grand. Et d'ailleurs, mon mode de pêche aujourd'hui, quand je regarde le nombre de sessions que je peux faire à l'année, la pêche en bateau, je pense que c'est quasiment 60% de mon temps de pêche. En plus, j'habite au pied de la Charente, donc c'est parfait pour même mettre le bateau à l'eau et en quelques heures rejoindre un poste pour le pêcher sur le coup du soir. C'est tout à fait faisable. Donc ça, c'est parfait.
Et puis un jour, je surfais sur les réseaux sociaux et puis j'ai aperçu cette typologie de bateaux là, les Haringboat, une marque hollandaise qui fabrique des bateaux sur mesure. Un copain avait déjà investi dans ce type de bateau et pêchait avec depuis quelques semaines déjà. J'ai tout de suite accroché, je me suis tout de suite dit voilà, c'est ça qu'il nous faut pour avoir du confort avec ma femme ou avec un copain quand je partage une session en bateau. Il nous fallait une cabine grande, un bateau stable, un espace aussi bien important à l'intérieur qu'à l'extérieur pour pouvoir m'occuper convenablement de mes montages, placer mes lignes. Donc c'était parfait, j'ai tout de suite flashé sur cette typologie de bateau et j'ai décidé d'investir. J'ai revendu mon cabine à des Belges qui sont venus le chercher sur Saintes et moi j'ai patienté 2 mois pour cet Haringboat, donc il fait 5,30 m avec une cabine en dur. J'avais pas souhaité prendre de tente parce que je suis pas un pêcheur super délicat et donc je me suis orienté tout de suite vers un hardtop comme il dit, avec 2 lits à l'intérieur et un espace assez conséquent pour pouvoir s'organiser, vivre. J'ai mis aussi des toilettes à l'intérieur. Et à l'extérieur, j'avais décidé de faire un petit peu plus grand que ce qu'il proposait pour que moi j'ai un peu plus de place pour y stocker mes appâts, mes batteries, la nourrice d'essence. Et donc j'y ai rajouté pour compléter ce bateau 2 plateaux à l'arrière de 50-60 cm qui sont parfaits pour monter dans le bateau sans risque de tomber à l'eau, quoi.